Alors ma princesse, ça va? Très bien, merci. Et toi? Tu es toujours enfermée dans tes cahiers. Ma chérie, au cas où tu l'aurais oublié, sache que nous ne sommes qu'à une semaine de la 3e séquence. Il n'y a que les élèves comme vous pour nous le rappeler. Et dis, comment prépare-tu la journée de demain? Mais quelle question! J'y serai enfermée dans mes études. Ne sois pas si naïf que ça. Tu ignores que demain c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. En fait, je n'accorde pas d'importance à ces jours. Et c'est fait pour les mariés, ma chérie. Ce qui m'importe pour le moment, ce sont mes études. Et tu vois, le reste viendra bien après. Là, tu sais, comme demain c'est le Saint-Valentin, alors j'ai voulu offrir une montre à Fred. Et me suis renseignée sur le prix, on m'a dit qu'elle coûte 30 000 francs. Et je n'ai que 10 000. S'il te plaît, Nat, je voulais que tu m'accordes un prêt de 20 000 francs. Je te rembourse dans une semaine. Donc, tu es venu ici là pour me demander 20 000 francs pour offrir un cadeau à ton petit ami Fred. Vraiment, Dorcas, c'est vraiment ignoble. Et ta pension, ma chérie, franchement dit, qu'en penses-tu? Mes parents sont faits pour ça. Ma chérie, tu n'es plus une gamine pour que tes parents continuent à prendre soin de toi. Moi, par exemple, je suis le coût des vacances pour payer ma pension. Mais toi, tu ne penses qu'à la fête de la Saint-Valentin par-ci et puis les cadeaux par-là. Ma chérie, et cela ne te serviront à rien. Si vraiment tes parents n'ont pas pu terminer ta 3e tranche, vraiment, c'est parce qu'ils n'en ont plus. Qu'est-ce qu'on dit alors? Tu m'accordes ces prêts ou pas? Je vais te rembourser dans une semaine, s'il te plaît. Pour être franche avec toi, je ne pourrais pas te donner mon argent pour que tu ailles gaspiller dans des histoires de fêtes. Bon. Non, assois-toi, ça va pas plus. En tout cas, bonne fête à toi. Et surtout, ma chérie, n'oublie pas les trésors. Ok, bon. Oh ma chérie, comment? Non, ça va. Vraiment, tu es belle sans ornement. Vraiment. Merci. Le bon Dieu ne t'a rien refusé. Ah. Que des compliments, merci. Vraiment. De quel problème me faisais-tu part au téléphone? Oui, en fait, on compose la 3e séquence demain. Et si je ne verse pas la totalité de la 2e tranche, je ne pourrais pas composer. Merde. Mais que disent tes parents à propos? Mon papa est hospitalisé. Ah. Et ma maman est allée au deuil au village. Au village? Ouais. Mais je croyais que tu venais passer cette journée avec moi. Laisse-moi. C'est quoi ça? Préservatif. Oui, mais ça va arriver. Laisse-moi avancer, non? Non, le préservatif. Non, mais quand même. On est la Saint-Valentin, non?
Viens, laisse-toi faire. Écoute, Georges, tu es sans ignorer que ça a toujours été comme ça dès l'entame de notre relation. Non, mais écoute, tu ne me fais plus confiance? Si, je te fais confiance, mais je ne suis pas Dieu pour deviner si tu es malade ou pas. Non, puis laisse, viens. N'insiste pas, je vais Laisse-toi dire faire. préservatif. Non, Evie, ce jour est trop spécial pour que je le lâche avec toi. Viens, Écoute, Georges, laisse-toi faire. tu es sans ignorer que lorsque toi et moi on débutait notre relation, je t'ai présenté mon bilan de santé. J'ai suggéré à ce que toi également tu me présentes le tien, chose que tu n'as pas pu faire. Oui, mais je te promets de le faire après cette fête. Mais je ne pourrais pas passer ma Saint-Valentin avec ma meilleure petite comme ça là sans faire quelque chose. Et comme tu peux le constater, je suis vraiment très affectée. Très affectée. Ah, je n'ai que 10 000. Mon plat préféré, hein? Non, comment tu peux dire ça? Quand je suis en route, je suis aveugle face aux autres femmes, hein? Je ne pense qu'à toi, ma chérie. Merci. Tout de suite là. Tu es un grand garçon, Georges. Et tu sais que le préservatif nous met à l'abri de beaucoup de maladies. Les grossesses non désirées, les MST, tout ce qui va avec. Non, mais non. Laisse les affaires de Saint-Valentin et de Sida. Moi, aujourd'hui, je veux ma meilleure petite. Et je la veux sans préso. Mais chérie, écoute, les MST ou le sida ne connaissent pas la Saint-Valentin ou de jour. Écoute, vraiment, je ne conçois pas une journée comme celle-ci là, sans cela. Mais si tu es décidé, vraiment tu peux prendre la porte. Non, Georges, écoute, si tu voudrais qu'on fasse l'amour, il faudrait bien que tu mettes un préservatif. Écoute, vraiment, tu ne vas pas me brûler la tête avec toutes ces choses-là. Si tu ne veux pas faire comme je te demande, vraiment la porte est ouverte. Georges, c'est pas parce que je t'aime que tu me feras du chantage. Je te dis que la porte est ouverte. Ah, Georges, écoute, passons à autre chose. Si tu le veux bien, on change de sujet. En passant, je t'ai apporté... Non, 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 arrête. Vraiment, tout ce que tu racontes là ne me sert plus à rien. Il n'y a rien de plus important que je fasse l'amour avec ma meilleure petite. Encore un jour comme celui-ci. Comporte-toi. Genre, c'est tout ce que tu trouves de mieux à me dire. Non, attends. Arrête de me bourrer la tête avec les histoires. Vraiment, moi, tu peux rester avec moi. Écoute, Georges, c'est tout ce que tu trouves de mieux à me dire. Oui. Ton cadeau, tu peux me le repartir avec. Je n'en ai pas besoin. Dans tous les cas, je te souhaite bonne chance avec la nouvelle rentrée. Merci. On aura besoin. Ne veux pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur le directeur, il est là? C'est monsieur le ministre. Franck. Ok, oui, il vous attend.
belle. Oh, salut, ma belle. Il n'y a personne. Oh, ce visage, je ne le connais pas. J'ai vu la tristesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit de ma tante. Elle s'est réveillée ce matin m'accusant de lui avoir dérobé 25 000 francs. Et le comble, c'est qu'elle prétend informer mes parents si jamais je ne le lui remets. Merde. Tu sais quoi? Un adage dit 99 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le grand patron. Ne t'en fais pas. Ce qui est sûr, qu'elle finira par mettre la main sur le véritable voleur. C'est quand même une journée sacrée pour nous. N'allons pas quand même cacher cette belle journée pour ce minable problème. Que dis-tu si on change de métier? Tant que je n'ai pas résolu ce problème, je ne resterai pas tranquille. Et comment comptes-tu le résoudre puisque tu n'y es pour rien? C'est ta tante après tout, elle ne peut quand même pas te mettre à la porte. S'il te plaît, je voulais que tu m'accordes un prêt de 25 000 francs pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Sincèrement, je n'ai pas. Je n'aurais pas hésité, ma belle. Ouais, tu n'as même pas 10 000 francs. Je vais faire comment? Je n'ai pas. Sincèrement, je ne peux pas te mentir. Dieu t'aime. Bon, il faut que je rentre. Mais comment ça? Et notre programme? Bon, attends, je vais quand même te donner de quoi prendre le taxi. Comme ça, tu m'appelles là. 200 francs. Mais c'est le tarif du taxi quand même. Non, s'il te plaît, donne-moi même 5 000. Oh, Dorcas, s'il te plaît, comprends-moi. Je n'ai pas. 200, c'est beaucoup quand même. Ok, ça va. Bon, bonne journée comme ça. Bon, moi, je vais non t'appeler. Je vais t'appeler. Tu peux quand même arriver chez toi avec. Oui, tu m'appelles. Hey, j'espère que je ne suis pas en train de rêver. Donc, oh, ma chérie. Oh. C'est pas le rêve, non? Non, s'il te plaît. Le problème, c'est que j'étais trop prise. Non, ça va, n'explique pas, n'explique rien, n'explique rien. Rien que de simple fait t'avoir ici aujourd'hui et surtout que tu aies choisi passer le 14 février avec moi me rend heureux. Je suis l'homme le plus heureux du monde à te voir. Hein, bébé? Attends, je termine ça comme ça. Mais quelque chose ne va pas, Dorcas. Ça serait vraiment te mentir si je disais non. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon souhait était vraiment qu'on passe cette fête ensemble. Jusqu'à ce que mon oncle m'appelle pour me dire que la grand-mère est gravement malade et que je dois voyager le plus tôt possible. Oh, Dorcas. Ta situation me désole. Et le comble, c'est que je n'ai pas l'argent pour m'y rendre. Bon, le village de ta grand-mère là, c'est où? C'est à Bafoussam, loin à Bafoussam. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, mais bon, c'est pas un sourire vraiment, c'est juste parce que les moyens de locomotion seront faciles. J'ai mon grand frère qui fait la ligne de Bafoussam et il pourrait t'y amener. Ah, non. C'est quoi? Tu ne veux pas monter dans la voiture de mon grand frère? Ah non, c'est pas ça. Le problème, c'est que... C'est quoi là? Ah oui, je vais faire escale à Kumba. Oui, chez ma tante. Question de prendre quelques remèdes traditionnels. Oh. Bon, là, attends, donc je vais te trouver un peu d'argent là. Comme ça, tu pourras payer le transport.
Tiens ça. Grand merci. Vraiment, seul Dieu pourra te remercier. Bon, je m'en vais. Mais tu ne t'échappes pas. Non, je ne vais pas m'échapper. Ah, ok. Merci. Ok, bon, bye, merci beaucoup. Ouais, surtout, bonne guérison à ta grand-mère. Ok, merci beaucoup. Ah, Titon, grand frère, comment tu es si naïf? Mais quand vas-tu comprendre que cette fille ne t'aime pas et qu'elle ne va jamais t'aimer? Hein? Oh, les femmes, les femmes. Kimberly, vous m'amusez beaucoup, vous les femmes, avec votre petite jalousie là. Donc, tu fais tout ça parce que tu m'as vu lui remettre de l'argent. S'il te plaît, petite sœur, tu te trompes au sujet de Dorcas. Eve, dis-moi, c'est quoi cette mine? Dorcas, c'est le comble total. Il vient de rompre avec Georges. Ça excuse. Attends. Laisse-moi deviner. Tu l'as attrapé avec une fille, n'est-ce pas? Non. Je vois. Tu lui as refusé l'affaire là, n'est-ce pas? En quelque sorte. Tout simplement parce que je lui ai exigé le port du préservatif. Eve et sa naïveté, Eve et sa naïveté. Cette fille ne vient te rendre visite que lorsqu'elle a besoin d'argent. C'est une impostrice. Et en plus, les rumeurs courent qu'elle sort même avec Fred l'étudiant. Pardon? Mais bien sûr, grand frère, stop. Et ouvre grand les yeux. C'est ta petite sœur chérie qui te parle et c'est pour ton bien que je te parle comme ça. D'ailleurs, à la fin, tu me diras si je n'avais pas raison. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Petite sœur chérie Kimberly qui m'aime. J'ai pris note. T'es satisfaite? Oh, vraiment les femmes. Eve, comment tu peux exiger le port du préservatif à ton gars un jour de Saint-Valentin? Mais Dorcas, tu penses que les MST et le sida connaissent ce jour? S'il te plaît. Donc tu veux me faire comprendre que ton gars que je connais là a le sida, Georges a le sida. Puisque je ne suis pas Dieu pour le deviner, raison pour laquelle je lui ai imposé le port du préservatif. Je te dis donc que le gars d'autrui n'a pas. Il n'a pas le sida. Donc tu penses que quand on a le sida, c'est écrit sur le front ou c'est dessiné quelque part, je ne sais où? Regarde jusqu'où cette pensée t'a amené. Tu sais quoi? C'est une longue histoire. Je m'avais fait le cadeau à mon tendre amour, frère. En tout cas, bonne chance. Merci. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère. Bonjour, vieux. Oui, bonjour madame. J'ai besoin d'une belle montre pour homme. Oui, pour... Oui. Une montre comme celle-ci. Combien coûte? L'autre là, 45 000. 45 000. Oh, c'est cher à 45 000. Comment 45 000, c'est cher? Bon, vous faites le prix là-bas, 35 000. 35 000. Est-ce qu'il y a une autre plus jolie que ça? Oui, j'ai la montre celle-ci. Elle est un peu petite, mais un peu... C'est bien là-bas. C'est combien? Là-bas, vous faites l'autre là, 35 000. 35 000. Je préfère celle-ci là. Ok, vous faites un bon prix là-bas. Un peu plus, l'autre là, c'est combien? Vous me laissez à 30 000, pardon, je n'ai plus l'argent. Vous me l'achetez pour bien? Oui, 30 000. Ça va, on la chambre. Là, t'es à la caisse. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Donne mon cadeau. Donne mon cadeau. Tu veux qu'on joue à Saint-Valentin? Donne mon cadeau. Donne mon cadeau, c'est juste à Saint-Valentin. Donne mon cadeau. Donne mon cadeau. Donne mon cadeau. Donne ça, Saint-Valentin. Donne mon cadeau. Donne mon cadeau. Donne mon cadeau. Pardon, laisse-moi. Fiche-moi le cadeau. Mais il peut dépenser 30 000 francs pour faire le cadeau à un fou. Pardon, passe-moi. Donne mon cadeau. Tu crois aller comme ça? C'est comme ça qu'on t'a appris à entrer chez les gens. Toi, c'est qui? Merci. Moi, c'est qui? Chez moi. Pardon, mets-toi dehors. Quelle audace! Quelle audace! Regarde-moi ça. Donc, voici toute l'histoire pour laquelle Fred n'étudie plus. N'est-ce pas? Parce que tu l'aimes trop. Mets-toi dehors. Attends, tu prends quelle audace pour me demander de me mettre dehors? Fred, pardon, toi-même viens résoudre l'histoire-ci. Parce que si j'ouvre ma bouche... Franchement, tu m'inspires de la pitié. Mets-toi dehors. Tu menaces ma cousine? Je lui ai pas manqué de respect. Mais si, je vous ai entendu vous disputer. Tu sais quoi, Dorcas? Je préfère qu'on arrête là.
Allô, Senghor? Oui, j'ai avec moi ton paquet. Est-ce qu'on peut se voir? Ah, tu n'es pas là. Ok. Ça va. Allô, Jacques? Donc, tu n'as plus mon numéro. C'est Dorcas. Oui, je voulais qu'on passe cette journée ensemble. J'ai mis avec moi ton paquet. Ah, donc tu n'es pas dans la ville. Ok, non, ça va. Ah, oui, Sylvain. Non, je suis là, je viens même chez toi là. Ah, tu n'es pas là. Ok, ça va. Fais comme ça. Je vais aller chez Georges. Je suis sûre qu'il est à la maison. Wow! Mais tu es censé être au village, non? Viens, Dorcas. Mon oncle me suggère d'aller tout de devant. Et je fais bon de venir passer ce soir-là avec toi. Wow! Oh non, merci, merci chérie, tu vois. Non, ouais, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Mais là, j'ai rendez-vous avec des amis là en haut. Non, ça va. Excuse-moi vraiment de te prendre au dépourvu. Non, tu vois, si tu me l'avais dit avant, je me serais préparé en conséquence pour te recevoir. Mais on va à l'intérieur, non? Non, ça ne va pas ici. Je vais porter la biche comment? Chez nous, on dit quand tu portes la biche en envers, c'est l'argent. Hein? Ouais. Et c'est mon chéri. Ça va. Ta présence me rend fou. Je suis fou amoureux de toi. Très fou. Tu vois la folie fait, je porte la bière là, tu vois. Je sais pas sciemment qu'elle est faite. Le cadeau. Merci. Mais je suis passé à l'oublier. Tu permets? Ah, il n'y a pas de problème. Dorcas, je me prénomme comment? Johnny? Johnny. Ah, j'ai cru que tu avais oublié. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu as écrit là? Non, lis toi-même. Qu'est-ce que tu as écrit? À mon tendre amour. Lis ce qui est écrit là. À mon tendre amour, Fred. Vraiment, c'est une erreur de celui qui l'a emballé. Donc tu as demandé au gars d'écrire Johnny. Lui, il a écrit Fred. Oui, il a écrit Fred, c'est ça. Tiens ça. Donc, tu me prends pour un idiot? Mais comprends que ça peut arriver à n'importe qui. Tout le monde peut commettre les erreurs. Dis-moi plutôt que Fred t'a déçu. Et tu as voulu te racheter chez moi parce que je suis ton boutoukou, ton dunguru, ton idiot, ton salopard. Celui sur qui tu marches, ton marche-pied. C'est ça, non? Non, pas ça, Johnny. S'il te plaît, nous n'allons tout de même pas céder à ces malentendus. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. On me l'avait dit depuis. Donc tu crois que je ne suis pas au courant de ton histoire avec Fred? Je suis au courant de tout. Hé, Dorcas. Tu vois, je suis calme. Je ne veux pas te brutaliser. S'il te plaît, Johnny, nous n'allons pas tout de même céder à ces malentendus. Quel malentendu? Quel malentendu? Je suis sûr que Dieu est en train de te
clarifier les choses. Il faut suivre ton destin. On est en train de te présenter ton destin et il faut que tu le suives. Est-ce que tu piges ce que je dis? Hein? Alors, prends tes clics et tes claques. Tu vas à la porte. Moi, je suis un chrétien. J'ai pris Dieu. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as exaucé ma prière. Tu m'as permis d'avoir la lumière. Que cette fille de Dorcas se moque de moi. Prends ton cadeau et va le donner à ton frère, ton boyfriend, Fred. Est-ce que tu piges? Vas-y. Je ne mange pas les miettes. Je suis un patron. On ne mange pas et moi je mange les miettes à table. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc on se moque de moi là-bas. Donc si tu viens te moquer de moi ici. Hein. Mais je t'avais pas prévenu. Je t'ai bien prévenu ce matin. Tu es ma petite sœur. Mais qu'elle te trompe, qu'elle soit avec un certain Fred. Et qu'elle n'était là que pour ton argent. Tu ne m'as pas cru. Tu m'as dit que c'était une histoire de jalousie et tout ça. Et maintenant, où en sommes-nous? La fin m'a donné raison. On dit bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci petite sœur. Là maintenant je te remercie proprement, non? Donne-moi l'argent que tu lui as donné ce matin. Mais laisse-moi un sort avec toi. Mais je suis ta petite sœur et moi je n'ai pas de Valentin. Par conséquent, tu dois bien t'occuper de moi. Hein? Je suis ton Valentin. Donc je dois m'occuper de toi. Bien sûr. Et quoi que là tu deviens plus folle que Dorcas. Bon, j'arrive petite sœur, ça va, je vais te payer ça. Ça va, ça va, quand ça même va. quelque chose, mais je t'ai quand même ouvert les yeux ce matin. Bon, ça va, je te donne une. Alors, sois gentil. Tiens, voilà 5 pièces. Il parle même de 5 pièces. Est-ce que tu peux me donner 5 pièces? Ta chance, c'est que c'est 10 000 francs. Je vais sortir faire ma fête. Et je te souhaite bonne chance. T'as une belle petite ce jour. Bye bye.